Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. C'était un vendredi 11 avril de l'année 1952 qu'a décidé de venir au monde celui qui deviendra l'icône de toute une génération d'une partie de la capitale congolaise, particulièrement la commune de Kinshasa. De son nom, Sapou Kalimasi Ebondo Diamanema Paul Gérard, fruit de l'union de Christian Baptiste Kalimasi et Albertine Kapamba Kalimasi. Il est deuxième fils d'une famille de 8 enfants, dont 4 filles, originaires de Benamajiba, chefferie et de Kadjilou, territoire de Kabinda, dans la province de Lomami. Après un brillant parcours à l'école primaire Saint-André dans la commune de Barumbu, c'est au lendemain de l'indépendance en 1965 qu'il décocha son brevet de cycle d'orientation au collège Saint-Charles-Luanga, toujours dans la même municipalité à Kinshasa. Un an plus tard, il poursuit ses études secondaires au collège Sainte-Anne de la Gombe, ensuite à l'Institut d'enseignement secondaire où il obtiendra son certificat de fin d'études secondaires en tant qu'autodidacte. Azaki na école primaire wa Bandina Saint-Pierre et puis Saint-André. Saint-André, l'école primaire, à côté de Sainte-Anne, Institut Saint-Joseph. Tandikuna, c'est passé quelques années dans l'Institut supérieur, et puis personnellement, avec aussi Sango. En 1968, c'est la genèse du régime dictatorial de Joseph Désiré Mobutu. À 17 ans seulement, Paul Gérard Sapou choisit de répondre présent à l'appel du sens du devoir en poursuivant ses études universitaires en sciences politiques et administratives. Sur le plan politique, papa Sozaki na mo makasi ya parti na ya politique surtout nanu. Et puis il y a qui mingi nanu population na ye. On partage. En tout cas, on a sentir différence. Avant même à ma maman, nous sommes dans le monde qui est pour la politique. Mais au contraire, c'est au Kaboula normal. Et terme qui est politique à Sali, et terme qui est famille à Sali. Parce que papa moko très bien. Et comme si ça ne suffisait pas, il adjoint ses connaissances politiques à plusieurs stages à l'extérieur du pays avec un seul souci en tête, celui de parfaire ses études universitaires. D'abord la France à Bruno Cocatrix, puis l'Allemagne à la fondation Hans Seidel, un cursus qui sera sanctionné par un diplôme de licence en management. Armé de connaissances politiques et managériales, c'est en 1977 qu'il fera son entrée après élection dans l'administration publique en tant que conseiller à la zone de Kinshasa. 2 ans plus tard, il est élu commissaire de zone assistant au second degré, de nos jours bourgmestre adjoint, une fonction qu'il exercera durant 3 années. Nakoi basumbula te mais zaka ba vers 77 toana 60 abandaki première fois a postulé na commune à Kinshasa ba weli na ba papa na biso yonani qui était sur Croix-Rouge, c'est Serge Sango ba hier bimi mais ça adjoint d'abord. D'abord, vous pouvez ça. Ça s'est passé. Et puis, mandat Moussoye a postulé
wana il y avait plus lieu à quoi arrêter parce que Moutazaki vraiment le plus aimé na bana. Benga Kuto Mokonza Mwana Moké, il était très jeune à cette époque. Il était très jeune, Mokonza Mwana Moké. Il est devenu bourgmestre qui le Londenga Kewana a eu Olonga bourgmestre. Puisqu'il a travaillé durant plusieurs années, plus de 10 ans, on a travaillé ensemble. Bon souvenir, on a jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Vesakouma est levé. La bande qui a une nomination comme étant superviseur, il a marché. Sidila n'a pas vu bois. Deuxièmement, on a pris secrétaire dans le quartier Pendé. Comme chef de quartier, adjoint jusqu'à Naliwanae. On a fonction chef de quartier titulaire dans le quartier Pendé, dans la commune de Kinshasa. Donc, sur le plan administratif, Vesakou a été dans Nzela. On a une icône na biso na commune de Kinshasa et c'est parmi les bourgmestres oyoyo basali mingi pour la commune de Kinshasa sali temps belé et puis à travailler l'administration commune de Kinshasa moins trop. Pour la jeunesse on a place moi que non jeunesse à s'exprimer hein avec la jeunesse liberté s'exprimer, il y a ça qu'on a orienté. De 1982 à 1989, Paul Gérard Sapou va se révéler de manière active dans la politique. Il est alors membre de l'Assemblée régionale, aujourd'hui Assemblée provinciale de la ville capitale Kinshasa, où il occupera diverses fonctions, notamment président de la commission de validation des pouvoirs, membre de la commission économico-financière, président de la sous-commission des transports et communications, vice-président de la grande commission économico-financière et plusieurs fois président des commissions d'enquête. Un parlement dont il dirigera quelques années plus tard le bureau provisoire en tant qu'élu du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD en sigle. La majorité s'étant prononcée pour la validité du mandat de pouvoir des élus de la ville de Kinshasa, en conséquence, je les proclame députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Une fonction dans laquelle il se distingue par son rôle d'héros dans l'ombre. Il m'avait très bien accueilli au niveau d'abord de l'Assemblée parce qu'avant de devenir président du comité des sages, il était d'abord président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Alors la façon dont il a dirigé l'Assemblée en cette période, c'était vraiment très très remarquable qu'il fut un homme plein de sagesse, plein de courage, vraiment un homme sérieux, un homme intellectuel, et puis il avait des bagages parce qu'il avait aussi l'expérience politique. Et donc je garde vraiment de très bons souvenirs de lui parce que moi au niveau de l'Assemblée provinciale, je suis rapporteur du comité des sages dont lui il était mon titulaire, donc mon président. Donc, je garde de très bons souvenirs envers lui parce qu'il avait le sens d'écoute. Il écoutait et il était vraiment très courtois, très gentil, très abordable. Donc il n'avait pas de problème avec les gens. Moi je garde de très bons souvenirs de lui. Lui il fit un baobab, non seulement au point de vue de sa santé, mais il fit un baobab par rapport à tout ce qu'il a fait dans son parcours politique. Donc c'était un baobab, vraiment c'était un grand monsieur. Il avait vraiment de l'expérience que nous ne pouvons même pas l'approcher aujourd'hui, dire que non, en tout cas on a atteint son niveau. Non. Ensemble, tout le monde a un bureau provisoire avec le président. Papa n'a d'abord un orgueillité, il peut soiffer de pouvoir. Le bureau où le président Godé a travaillé dans le papa a remis et reprise à Pamba. Nous avons travaillé dans le bureau, nous avons
Mais ce n'est pas pour la première fois. Aux Zamba, vous savez, ma député provincial, ça même député national sous Père Kabila. Il y a Zaraki, député national, on a Tchalamouana, tout ça, comment député national. C'est en 1989 qu'il briguera le poste de commissaire titulaire de zone de la commune de Kinshasa, équivalent au titre de bourgmestre. Une promotion bénéfique pour le fils et filles de cette municipalité qui doivent quasiment toutes de cette commune à celui qu'ils appelaient affectueusement Sapou. Les Bangladesh, commune de Kinshasa, commune de Naïbiga, pas maintenant, Kinshasa est des bichons, Kinshasa, commune monnaie, commune mère. L'honorable Sapou Kalimassi, j'ai travaillé avec lui exactement pendant 14 ans. 14 ans, de 2007 à 2019, année civile, ça fait 14 ans. Si je dois vous relater tous les souvenirs que j'ai de lui, ça va prendre peut-être même un mois. En gros, je garde un très très bon souvenir de son passage ici sur Terre. Un monsieur très généreux, qui écoutait beaucoup, qui comprenait beaucoup les gens et qui aidait beaucoup les gens. C'était vraiment ce qu'on appelle un monsieur social. Il savait vivre avec les gens. Il était aussi rassembleur. Il était rassembleur, monsieur. Ce sont des gens qu'on trouve peut-être une fois tous les 10 ans. On rencontre peut-être une fois tous les 10 ans. Certes, il avait aussi des défauts en tant qu'humain, mais je préfère garder de lui que le bon côté de son pan de vie que moi j'ai vécu avec lui. Il n'a pas seulement laissé un vide, Sapou est irremplaçable. Qui va le remplacer? Sapou, on ne le remplace pas, Sapou, on lui succède parce que le vide qu'il a laissé, même sur le plan administratif, je ne vois pas qui peut être à la hauteur de remplacer ou bien de combler ce vide. Donc, vraiment, il a fait beaucoup. Il y a même, en dehors de la maison communale, on a un étage à côté wana. C'est ça pour mandat naïe. Il y a un conseil ici, na d'accord si ma dispensaire wana. Dispensaire, c'est ça. Bah comment le chef du quartier va au salle à pembeni na si ma wana nyoto. C'est ça. Il a beaucoup fait. Très jeune, qui a connu Sapou Kalimassi azalaki bourgmestre oyo aumeli mingi na kati ya commune ya Kinshasa. Normalement, c'est honoré de génération en génération. Non, Sapou a existé dans la commune de Kinshasa. Le bourgmestre Sapou Kalimassi de l'époque, là je parle du bourgmestre, je ne parle pas du député, m'a beaucoup aidé dans la vie. Quand on a fait des classes et tout ça, parce que tu es dans la vie, on a une fonction qu'elle occupera jusqu'à la chute du régime moboutiste avant de le retrouver en 2007 pour plusieurs années sous le régime de Joseph Kabila Kabongé. En 1997, le Zaïre est pris en étau par une rébellion sans précédent sur 3 fronts dans sa partie est. Une crise qui enverra le président Joseph Désiré Mobutu en exil au Maroc, où il mourra quelques mois après. C'est alors au tour de Laurent Désiré Kabila, poussé par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, de prendre les contrôles des institutions 3 années durant. Il est assassiné le 16 janvier 2001. Le moment est donc choisi pour réapparaître sur la scène politique, cette fois-ci en tant que conseiller au ministère de Sport.
En 2003, il est membre au Parlement de la Transition comme député national à la composante RCD Goma. 3 ans plus tard, il se tiendra au pays de premières élections démocratiques, transparentes et pluralistes, au cours de laquelle Sapou Kalimasi jouera le rôle de directeur des campagnes d'André Kimbuta Yango. Ce dernier deviendra, quelques mois après, gouverneur de la ville-capitale Kinshasa. Paul Gérard Sapou Kalimasi n'était pas seulement intéressé par la politique, mais il était également un grand mécène du monde sportif et culturel congolais. De son jeune âge, il joue pour différentes équipes de football entre les années 1963 et 1965. En dehors de la pelouse, il a été élu et réélu plusieurs fois commissaire des équipes sportives, premier vice-président de la Ligue de football de Kinshasa Lifkin en sigle, secrétaire sportif du comité de coordination de l'association sportive Vita Club. Une omniprésence dans ces domaines qui lui a valu la distinction au vu du comité international olympique en lui confiant les rôles d'ambassadeur des sports. En plus de cela, il a été plusieurs fois médaillé d'or, d'argent et de bronze et a été élevé au rang d'officier de l'ordre national des léopards. Mais la jeunesse, il a fait le sport comme tous les enfants. Seulement, l'activité belée, le domaine belé sportif, ça lit avec du football, ça lit du judo, ça lit avec les dirigeants. Enfin, basket, tout ça, il a passé par ça, mais est-il que à diriger moi l'équipe belé, dans mon gars qui est en étoile, on va remplacer une étoile. Dirigeant sportif, ça a dirigé l'équipe belé, en football, ça une étoile du Zaïre, étoile du Congo comme secrétaire, avec secrétaire en étoile. Qui aussi le football kaka vice-président il y a Lifkin Lifkin avec secrétaire général avec club qui il a fait un peu beaucoup. Dans ma rôle de jouer en tout cas franchement tanga de notre côté. Dans zomi tuna abandaka au Kaboulo on peut se sentir vide. Même si comme que maman sous ya ba voyage en tout cas avec toujours la temps nango avec la temps éducation à ban avec la temps m'amener à sport avec la temps m'amener à politique donc azaki ko kabolango na ba moment nango sur ezaki na bazaki na besoin donc à ça là les équipe ya handball na kombo ya papa ou ya botinga kombo équipe wana Odate Kalimasi na mkuse obano sebebi oka. Donc, à ça l'équipe wana na image que abosa na kaliki na été. Le kola leki na saki entraîneur à handball dans ayo kufa et ayo sala oka na 2015. En culture, il n'en était pas aussi le moindre. Il a été secrétaire et co-manager de l'orchestre Sosoliso, dit Trio Majessi, manager de l'Empire Bakuba de Pepe Kale, conseiller de l'orchestre OK Jazz du grand maître Luambo Makadi Franco, président des 30 cercles des jeunes à travers la ville de Kinshasa, ainsi que auteur-compositeur affilié à la Soneka, actuelle Société congolaise de droits d'auteur, Sokoda en sigle. Sapou Kalimasi Paul Gérard a enfin su raviver son côté socialiste avant de s'éteindre. Il créa de son vivant la fondation Likambo ya Motolu, une idéologie qu'il lègue comme héritage aux natifs de la commune de Kinshasa. Héritage na munene ne se retire biso za Likambo fondation na Likambo Motolu. Oyo penza ezalaki priorité na ye souci na vie que asangisa batu. D'abord photo yeba na kolingana. Na koyeba kosungana et puis na koyeba kubongisa lobi na biso kozala ndenge nini wa biloko wana penza oya tikeli biso za bomoko soki bobalaka ya fondation kama Motolu yango ndi penza héritage wa tikeli biso to kambango na kati ya losambo
na kati ya baposa oyo ezalaki ya ye afin ke nyonso eleka na kimia mpe ebungama. Alors lokola tikanga comme étant coordonnateur ya fondation likambo ya motolo jusqu'à ce que torapporte l'élection nakoki kotika te nde toye tozwi mpe relève ya kozongisa fondation sur likambo ya motolo na baactivité nango ndenge eza baaction sociale ndenge tozalaka na vie abakoki kotika bana commune ya Kinshasa te bandaki kolala te na oreye na ye soki amoni mwana moko ya commune ya Kinshasa aza na problème yango biso dans cette même ordre d'idée non il faut continuer œuvre oyo les vieux ça pour les habitants tout ya commune ya Kinshasa comme ils sont natifs à commune ya Kinshasa azaki na souci ya bana commune ya Kinshasa baza la kimia ba émerger normalement na ben intérêt propre ya bana commune ya Kinshasa. Comme Motolo fondation comme Motolo ezaka non seulement ya natifs à commune ya Kinshasa te azaki ko viser grand donc ezali comme munene na kati RDC na loba plus particulièrement la commune de Kinshasa parce que avec le slogan nous vivons ensemble nous mourrons ensemble dans les Kamba Motolo donc les Kamba Motolo et Koko fait jamais. Il est prévu tout ça bistre Morobo il y avait ça bistre c'est-à-dire statue tout na mwanzo de katani l'architecte est déjà en train de travailler sur ça dans le cadre de la fondation Likambo Motolo ozobongisa place oyo topesi yango kombo place Sapou Kalimasi. Tout ce parcours a conduit l'ancien honorable Sapou Kalimasi Paul Gérard à pouvoir sillonner les quatre coins du monde. Il décède le 18 février 2020 de suite d'une courte maladie à la clinique Ngalema dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Très bien. Quand dengue ezalaki moto azokamba malaise to kine hôpital ezaki un certain jeudi tondi na hôpital et docteur asengaki tokenda Ngalema tobandaki kosola na nzela tokenda ko hôpital pour azonga parce que lebeki tokeye ezaki traitement balade pour tozonga et tozalaki surpris tant tokenda Ngalema baretenir biso pour un jeudi et na vendredi ndenge ya kotaki koma sango wana parce qu'on a expliqué parce que ça choc. Quand la bande de zéro, vous êtes maman, tu es au colis, maman, mon colo, bandiko bota, affection. Parce que papa n'a pas azaki penda papa te. Il y a azaki maman. Ce que bengi maman pour la ligne, azaki papa oyo, que son moi la nez la passe à côté quand même nio surtout pas au landamon na bito hôpital. Là c'est comme c'est un moi na au papa bandeko la de la évolution na mingi ezaki ngana ding. Libanda to bandé ko bengana na presque chaque fois et puis donc amour wala même na bana parce que bana nga balobaka anglais papa andaki ko banga toujours il pas bandé ko se débrouiller na anglais na ba ko connaît ba bandé ko sous la deux fois au moins la dit il faut toujours apprendre à tes enfants de parler lingala. Sapou Kalimasi pour nanga azaki vraiment papa nanda ko bengi papa ko luté pour nanga vraiment nanda ko considérer comme papa biologique nanga pour quand il a coupé la papa à l'âge de 6 ans ou 7 ans sur la bosanité et Sapou Kalimasi c'est vraiment pour nous à l'ongola qui a l'image vraiment de coupé la papa donc à l'ongola qui a l'image de coupé la papa abandonné qu'on soit vraiment comme moi nanaïs. Les Kinoises et Kinois ainsi que les membres de la fondation Likambo ya Motolo ne t'oublieront jamais. Oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko